Une bonne posture, c'est capital pour bien écrire, mais encore faut-il donner aux petits les bonnes conditions matérielles pour qu'ils y arrivent. Voici 5 points très importants à ne surtout pas négliger si vous souhaitez que votre enfant ou vos élèves soient bien installés. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture. Première chose, pour avoir une bonne posture, il faut une chaise à la bonne taille. La chaise doit permettre à l'enfant de poser ses pieds sur le sol. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre un petit banc sous ces derniers. Attention, si l'enfant doit se positionner sur l'avant de la chaise pour que ses pieds touchent le sol, comme sur cette photo, alors ce n'est pas une bonne option. Son corps sera déséquilibré et son buste projeté vers l'avant, ce qui aura tendance à forcer l'appui sur les coudes. On aurait dû glisser un petit banc sous les pieds de cet enfant afin d'assurer à son corps une bonne stabilité. Sur cette photo, la petite est assise sur une chaise qui convient parfaitement à sa taille. Deuxième chose à prévoir, une table à la bonne hauteur. Dans 98% des cas, la table est trop haute. Sa hauteur doit permettre à l'enfant qui écrit de bouger son bras comme ceci. Sur cette photo, on voit bien que ce ne sera pas le cas. Il a beau sourire, il fera moins le malin quand il aura écrit 10 lignes, s'il y arrive. De plus, on se rend compte qu'à cette hauteur, il a une très mauvaise vue d'ensemble sur son plan de travail, ce qui n'est pas top non plus. Donc, une table à la bonne hauteur, c'est ça. Une table qui arrive grosso modo à la hauteur des coudes, quand les épaules sont détendues et le dos aussi. Si vous prenez ces mesures, avec un dos bien droit et les épaules relevées, forcément, ça n'ira pas. Troisième chose, il vous faudra une table et une chaise indépendantes l'une de l'autre. Les jolis petits bureaux qui équipaient les classes de jadis avec leurs bancs fixes sont bien là où ils sont, dans les greniers, pas dans les classes. En effet, pour pouvoir s'installer à son bureau, on doit écarter la chaise puis l'approcher pour se positionner à la bonne distance de la table, ce qui est impossible si les deux sont fixés l'un à l'autre. L'enfant se retrouve donc à 3 km de sa table, assis sur le bout de sa chaise dans une posture tout à fait inconfortable, comme sur cette photo. On recyclera donc ce genre de mobilier inadapté en allumettes ou en cure-dents. Quatrième chose, on prêtera une attention toute particulière à la tenue du crayon. En effet, une tenue du crayon en crosse, par exemple, avance le coude sur la table et provoque une torsion du dos très inconfortable. Une prise basse, quant à elle, c'est-à-dire trop proche de la mine ou avec un pouce trop en avant, peut masquer la mine. Elle fait écran entre l'œil et la pointe du crayon, ce qui oblige le scripteur à se pencher et à rapprocher son visage du bureau pour voir ce qu'il écrit, comme ici. Ceci est mauvais pour le dos et pour les yeux, puisque le dos est voûté et les yeux beaucoup trop près de la table. On n'oubliera pas dans cette liste ceux qui posent le coude opposé sur la table, créant de ce fait une tension forte dans l'épaule, comme ici. La bonne préhension, elle, permet d'avoir une posture générale décontractée et non fatigante. Cinquième élément à bien choisir, c'est le support, le cahier. Ce dernier doit être adapté à la taille de l'enfant lui aussi. Trop grand, il oblige l'enfant à étendre le bras et ne lui permet pas d'avoir une bonne vue d'ensemble de son plan de travail, le forçant à tendre les muscles de son dos. On le choisira de petit format, c'est-à-dire A5 horizontal pendant tout le cycle 1, quitte à fabriquer des supports d'écriture avec des A4 pliés en deux. On passera au cahier 17-22 en CP et on ne changera pas de format jusqu'au collège. Et j'aurais même dit jusqu'en 5e si j'avais voulu être tatillonne. N'oubliez pas qu'un format A4 vertical pour un petit minot de 6 ans équivaut à une feuille de 50 cm par 36 pour un adulte, c'est-à-dire ceci. Essayez et vous vous rendrez vite compte que non seulement vous avez bien du mal à écrire, mais aussi à tenir votre ligne. De plus, votre cerveau sera complètement perdu dans ce format immense et il vous sera difficile de bien mettre en page et de structurer votre écrit. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour que votre petit ait une bonne posture. Si ce contenu vous a plu, mettez un pouce. Si vous souhaitez être tenu au courant des sorties
abonnez-vous. Si vous avez envie de suivre une formation, allez visiter mon site internet pour vous renseigner sur les diverses formules. Le lien est par ici. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.